Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Aurélien Deville. Aurélien, tu es directeur des opérations et associé chez EcuChain, une entreprise qui utilise les nouvelles technologies pour apporter des solutions à l'industrie équine, mais pas que, on le verra. Salut Aurélien, comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, je vais très très bien, un petit peu enrhumé, donc si tes auditeurs entendent DB, c'est pas leur micro, c'est moi. Voilà. Mais à part ça, tout va bien, merci. Merci d'avoir prévenu mon audience et moi-même, mais je pense qu'on va quand même s'en sortir, ça va bien se passer. Est-ce que tu peux nous dire un mot, enfin un peu plus d'un mot, quelques lignes, quelques minutes pour toi, pour nous présenter le projet EcuChain, que j'ai déjà pu un peu mentionner à droite à gauche, mais selon toi, tu peux nous pitcher le projet EcuChain pour ceux qui connaîtraient rien de ce projet? Tu as 5 minutes, vas-y. Alors, avec grand plaisir. Alors déjà, on va commencer par dire que c'est pas un projet, puisque ça fait longtemps qu'il a dépassé ce stade-là, puisque c'est une entreprise à part entière qui est basée à Abu Dhabi, à la DGM, qui a un rayonnement international. Qui est le fruit, il faut le dire, de plus de 10 ans de recherche et développement avant d'avoir été lancé. Maintenant, ça fait quelques années que EcuChain existe sous ce nom, etc., en tant qu'entité. La DGM, pour ceux qui connaissent pas Abu Dhabi, c'est le régulateur financier local qui nous permet de donner en fait à nos clients, nos futurs clients et aux parties prenantes des garanties, notamment en termes de régulation qui soient vraiment dans le top mondial, quoi, on va dire, de très très grande qualité. Même si évidemment après il y a toute la partie régulation sur toutes les autres parties du globe qui s'ajoutent à ça, mais c'est vrai que la couche ADGM permet ça. À la base, on est parti de la tokenisation en particulier, mais je dirais plus, même plus en général, de la numérisation, de la transition numérique de l'industrie équine, et donc notamment des parties des actifs de cette industrie, donc qui sont très variés pour ceux qui le connaissent ou pas, mais ça passe bien sûr par les chevaux de sport, ou pas d'ailleurs, les bâtiments, vraiment les camions, voilà, vraiment tous les actifs qu'il y a dans l'industrie équine. Il y avait un gros besoin là-dessus puisque, comme on le dit très souvent, c'est un milieu qui a subi une transition numérique qui n'en est pas vraiment une, puisque grosso modo, on avait des documents papier, ils sont juste passés sur un écran, mais sans réelle transformation, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il n'y a pas eu de grands chamboulements, ce qui fait que c'est une industrie qui est absolument énorme, hein. C'est je crois que c'est 300 milliards annuels de, euh, de, de, de chiffres, quoi. Et donc voilà, donc il y avait vraiment ce besoin. Et donc on a travaillé là-dessus, notamment grâce à la blockchain, sur une partie tokenisation de ces actifs-là. Et de fil en aiguille, ce qui s'est passé avec EcuChain, et notamment ces dernières années, c'est que, au vu de la qualité de ce qu'on faisait, de la partie régulation, etc., on a eu de plus en plus de gens qui se sont tournés vers nous en disant c'est très bien ce que vous faites sur la partie équine, mais on voudrait que vous le fassiez pour d'autres écosystèmes. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à s'occuper de tout type d'actifs. Donc on peut vraiment faire tous les actifs, numériser tous les actifs. Donc on se retrouve aujourd'hui avec les yachts, les jets privés, le real estate, un énorme sujet sur le real estate, donc tout ce qui est immobilier, j'en passe, des métaux précieux, enfin voilà, on a beaucoup de sujets, on a beaucoup de sujets à traiter, et c'est super agréable, ce qui fait qu'aujourd'hui sur EcuChain, on a un vrai écosystème qui est là et qui est bien sûr parti historiquement de la partie équine, qui est toujours là, mais qui ne se limite plus aujourd'hui qu'à ça. D'accord, je pense que là, tu as bien résumé. Donc, ça part du cheval, c'est de la
tokenisation d'actifs de l'ensemble de cette industrie-là. Mais justement, tu l'as très bien mentionné, pas que de cette industrie, parce que finalement, les solutions que vous proposez en termes de tokenisation, mais aussi en termes de transition digitale, un peu de numérisation, elles s'appliquent à plein d'autres industries. Et donc ça, c'est super intéressant parce que oui, il y a un manque à plein d'industries, on le constate, mais l'industrie du cheval, typiquement, moi, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Je m'étais dit que peut-être ils étaient un peu plus à la pointe parce que c'est quand même un secteur voilà, un peu prestigieux. Je m'étais dit peut-être que eux ils sont à la pointe, je connais pas du tout, et finalement on se rend compte que non, ils sont dans les mêmes problèmes qu'on peut avoir dans plein d'autres administrations où voilà, où Alors ça tout est dépend, hein. lourd. Ça dépend, c'est-à-dire qu'effectivement, là où tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a eu une partie technologique qui est vraiment de pointe sur tout ce qui est notamment vétérinaire, par exemple, donc tout ce qui est utilisation de logiciels médicaux. Par exemple, donc là, c'est sûr que là-dessus, je crois même que dans l'industrie équine, des choses ont été faites avant la médecine humaine. Ils sont à la pointe sur ce qui est les technologies utilisées pour le matériel, les techniques de matériaux, etc. Donc ça, c'est vrai, c'est une image qui n'est pas totalement fausse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui sont faites au niveau innovation sur ces sujets. Mais effectivement, côté administratif, comme tu l'as dit, côté investissement, côté management, on va dire, y compris le show management, là-dessus, on a vraiment transposé l'industrie kin avait vraiment transposé ses habitudes papier sur un écran, quoi. Donc, moi, j'ai mon grand-père qui était éleveur de chevaux, petit élevage familial de montagne, mais aujourd'hui, ça m'arrive encore quand je vois certains vétérinaires, etc., qui arrivent avec une tablette. Alors, on se dit, ah, chouette, ils ont une tablette. Mais en fait, c'est le même papier que faisait je me rappelle, mon grand-père faisait ça à la montagne, sans électricité, sans Internet. Ils avaient un papier, tu sais, avec l'espèce de carbone qu'il y a derrière pour avoir 2 exemplaires. Et en fait, ça, par contre, aujourd'hui, on retrouve exactement le même papier qui a été scanné ou qui a été numérisé, qu'on vient remplir, certes, à la main avec une logique de base de données derrière, mais en soi, je veux dire, le format n'a pas été adapté, l'ergonomie n'a pas été adaptée, la facilité d'utilisation n'a pas été adaptée. Enfin, voilà, quoi. Ils ont juste mis le papier sur l'ordinateur. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé. OK, c'est intéressant du coup la précision que tu apportes entre les différents secteurs au sein de cette industrie. Certains ont vraiment pris le pli et étaient avant-gardistes, d'autres sont en retard. Hem et ça donc si je résume, donc vous lancez cette solution de tokenisation, vous êtes sur, une entité qui est aux Émirats arabes. Tu peux peut-être revenir sur l'importance qu'est la DGM, c'est ça? Parce qu'en termes de régulation, nous on connaît bien ce qui se passe un peu en France, on sait un peu ce qui se passe aux États-Unis, mais on se rend pas compte de l'importance et quand même du rayonnement que cette entité-là a et pourquoi ça a été finalement stratégique d'aller là-bas. Alors oui, alors c'est ADGM, Abu Dhabi Global Market. C'est un régulateur financier qui a été absolument pionnier sur ces questions, puisque, comme je t'ai dit, on a eu 10 ans de recherche et développement là-dessus. Et aujourd'hui, toi qui reçois beaucoup de chefs d'entreprise, notamment dans tes podcasts, euh, qui, qui, qui font de la tokenisation, des choses comme ça, en fait, on s'aperçoit que qu'est-ce qui s'est passé globalement, et tu pourras me contredire si tu, si tu le penses nécessaire, mais c'est que qu'est-ce qui s'est passé? C'est des gens qui ont énormément travaillé sur l'aspect technologique de la tokenisation, qui ont été parfois même, notamment en France, hein, je parle, qui ont été particulièrement particulièrement bons sur la partie technique. J'ai bossé pour des entreprises comme ça, et il y avait une croyance un petit peu bizarre qui disait que, en gros, la régulation allait s'adapter à cette partie technique. Et c'est absolument pas ce qui s'est passé, puisque évidemment la régulation en fait avait des logiques qui étaient déjà existantes avant la tokenisation, pardon. Euh, et donc, si tu veux, il y a des gens qui ont utilisé ça des entreprises qui ont laissé ça comme la dernière roue de la charrette. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des systèmes techniques qui fonctionnent plutôt très bien, mais qu'ils ont du mal à faire réguler ou qu'ils ont du mal à utiliser dans le sens des régulations. Nous, chez EQChain, on a pris un pari qui était totalement inverse, c'est-à-dire qu'on a toujours essayé d'anticiper les régulations. Quand on a pu, et quand on le peut encore aujourd'hui, on participe à l'élaboration de ces régulations. Ce qui fait qu'en fait, on a toujours eu, je pense, sans nous vanter, 5 ans d'avance sur toutes ces parties légales.
Et donc, aller à la DGM, c'était tout simplement logique dans le fait de continuer à affirmer que ce qui nous importe, c'est une tokenisation de tous les actifs, mais qui soit une tokenisation responsable, qui soit régulée et qui, si tu veux, respecte vraiment toutes les parties prenantes à cette tokenisation, notamment l'investisseur qui le protège. Et donc, on a vraiment fait un effort considérable là-dessus. Et si tu veux, la DGM, c'est un régulateur financier qui a régulé les technologies blockchain, les DLT, évidemment la tokenisation, qui est aussi très bon sur tout ce qui est évidemment investissement ou même monnaie numérique, etc. Enfin voilà, ils ont eu des sujets, ils ont su prendre ce sujet à bras le corps, ce qui fait que il y a évidemment aujourd'hui une connivence intellectuelle, etc. Et on se sent parfaitement intégré à cet écosystème, puisque si tu veux, ils ont vraiment été pionniers. Et c'est un des plus stricts au monde aujourd'hui, voire même le plus strict, ce qui permet, si tu veux, d'être, comment dire, bien sûr qu'on est obligé d'adapter la régulation localement quand on est à l'international, mais du moins d'arriver depuis la DGM, de voir qu'on a adopté les régulations de la DGM, de voir qu'on est compliant avec toute cette partie-là, c'est déjà une, une marge d'avance pour la suite, quoi. Voilà. Et donc, généralement, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec la DGM et surtout d'être au contact des meilleures entreprises sur ce sujet-là, puisque c'est nos voisins de bureau, c'est des gens avec qui on partage plein de choses. Voilà, donc c'est d'être au contact de cet univers, mais des gens qui sont déjà avancés sur le sujet, pas que des projets, justement, des gens qui font des choses tous les jours et en plusieurs millions tous les jours, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, ça c'était vraiment important, je pense, de préciser ça parce que, justement, la régulation, enfin, elle arrive, l'accent est mis de façon très importante maintenant dessus et voilà, c'était important de montrer que, finalement, vous êtes plutôt main dans la main avec le régulateur et vous essayez de faire les choses de façon très correctement et partir de la régulation pour ensuite développer plutôt les solutions que l'inverse. Donc ça, c'est important, je pense pour que l'audience, comprenne un peu le schéma et la vision. On va parler maintenant peut-être de l'annonce, du jour. EQSHAIN, a décidé de lancer un média début mars, si je dis pas de bêtises. EQC TV, ça s'appelle. Est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps le but de ce média? Pourquoi vous avez lancé ça? Alors oui, déjà, QC Télé, c'est donc un groupe de chaînes de télé, si je peux dire ça comme ça, donc qui aujourd'hui passe principalement par YouTube, mais qui va très prochainement évoluer puisque en mars, on a lancé des émissions, comme tu le sais, puisque tu en fais partie, des émissions pilotes, qui demandent qu'à évoluer et à voir les autres univers arriver. Mais ça, c'est vraiment parti justement, encore une fois, de cette volonté d'essayer de prendre un petit contre-pied sur ce qui est fait, sur ce qui est fait autour du Web 3, c'est-à-dire que le Web 3 aujourd'hui s'adresse exclusivement à des geeks. Alors, des geeks, il ne faut pas le prendre de manière péjorative. Qu'est-ce que j'appelle geek? C'est-à-dire que tu prends n'importe quel forum, n'importe quelle chaîne YouTube, n'importe quel ce que tu veux, y compris des choses pour les débutants. Au bout de 20 minutes, on finit toujours par leur expliquer que les gens peuvent aller sur Index grâce à leur wallet. Et que, en gros, ils peuvent faire tout un tas de choses. Et si tu veux, à partir de là, il y a quelques personnes qui sont toutes qui ont, je ne sais pas pourquoi, qui accrochent à ça, d'accord. Enfin, je sais pourquoi, mais je veux dire, mais elles sont rares, d'accord. Par contre, on a perdu tout un tas de gens qui s'arrêtent à ça et qui vont pas plus loin parce que ça leur parle pas. Et pourquoi? Parce que malheureusement, je trouve que le côté technique sur le Web 3 prend souvent le pas sur l'usage. Et quand on parle Web 3, et qui plus est tokenisation, il ne faut pas oublier que quand on parle Web, on ne parle pas de la technologie, on parle des usages. Et donc, EQC Télé, c'est vraiment la volonté de mettre en avant non pas la technique, même si évidemment, des fois pour expliquer les choses, on est obligé de passer par des points techniques sur certains sujets, mais c'est de mettre en avant les usages de ce Web3 et notamment les usages qu'on fait chez EQChain et avec son écosystème. Mais c'est vraiment ça en avant. Donc je dirais que EQC Télé, c'est la chaîne des usages du Web3.
et de tout ce qu'on peut faire avec, de comprendre un petit peu les passages qui en découlent, un petit peu les problématiques, ces questions de régulation aussi qui sont hyper importantes. Mais voilà, on se focus vraiment sur les usages, puisque c'est vraiment l'idée quand on utilise un outil, c'est pour faire un usage, comme je dis, généralement, il y a tout un tas de gens qui ont des marteaux chez eux, ils savent à quoi ça sert un marteau, enfoncer un clou, mais mais on passe pas 3 heures à expliquer qu'il y a le marteau de charpentier, le marteau pour le gars qui fait les chaises, le marteau de maréchal Ferrand, etc. C'est sans doute, ça intéresse vraiment tout un tas de gens, j'imagine, qui sont passionnés de marteau, mais en soi, la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est enfoncer un clou. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a fait EQC Télé. Et donc, c'est pour ça aussi que pour cette chaîne EQC Télé, on est allé chercher des gens qui soient orientés usage, des gens comme Thibaut Coussin notamment. Oui, voilà. Et ben, justement, merci pour cette présentation de QCTV. C'est l'occasion pour moi d'annoncer à l'audience que je prends partie. Enfin, je suis très actif sur cette chaîne, sur QCTV, ce média, parce que non seulement je vais animer des émissions qui sont déjà disponibles sur YouTube et vous retrouverez les liens dans la description. Donc, je vous invite à aller voir ces premières vidéos qui ont été faites. Mais en plus de ça, je gère un peu vraiment le contenu. Donc, je suis quand même un peu aux manettes derrière avec Aurélien et avec d'autres personnes. Mais donc, c'est aussi une grosse activité qui va se développer chez moi. En plus de ce podcast, en plus des livres, désormais, il y a aussi EQC TV. Donc, j'ai hâte de voir comment tout va évoluer, comment on va pouvoir travailler avec EQShare et faire fleurir ce média. Et comme tu l'as dit, l'idée, c'est vraiment de faire abstraction de la technique pour se focaliser sur les nouvelles opportunités, les nouveaux usages. Et ça, on le voit si on peut reprendre l'exemple d'Internet il y a quelques années. Internet, au début, il y avait peut-être quelques contenus assez techniques quand ça s'est lancé, mais au fur et à mesure, au bout de quelques années, il y avait quasiment plus rien. C'était que pour ceux qui veulent vraiment creuser, qui peuvent trouver du contenu sur comment fonctionnent TCP/IP, les différentes couches d'Internet. Mais globalement, ce que les gens veulent savoir maintenant, c'est comment ils peuvent améliorer leur quotidien grâce à Internet. Et c'est ce qu'on veut proposer avec EQC TV. C'est que ce Web3, on arrête de dire qu'il y a tant de transactions dans les blocs, que niveau cryptographique, il y a ça, que il y a du minage, qu'il y a des cartes graphiques, tout ça, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, on sait que ça existe, mais on veut pas forcément le mettre en avant. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'est-ce que ça va donner pour l'utilisateur final, quoi. En Exact. mettant en lumière les acteurs de l'écosystème EQChain, bien évidemment. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est un nouveau challenge parce que autant je l'ai fait un peu dans les livres, hein, clairement, de l'abstraction technique ou du moins de la vulgarisation via des schémas visuels, autant là, à travers une TV, non seulement ça demande un peu d'animation, ça demande de la préparation pour cerner un peu les différentes entités qu'on va pouvoir mettre en lumière, mais aussi cette difficulté de ne pas parler technique, là où moi, finalement, c'est plutôt ce que j'ai fait, ou c'est ce qui me plaît de prime abord. Là, il faut que je fasse abstraction de tout ça et il faut que je me challenge à justement, non, me focaliser sur tout ce que ça apporte réellement, concrètement et tout ce que finalement les gens ne veulent pas, n'ont pas d'utilité d'apprendre. Donc, c'est un vrai challenge et je remercie Aurélien d'avoir pensé à moi pour être vraiment très actif sur cette chaîne et commencer à proposer les premiers contenus. Donc, EQC TV, c'est le fer de lance de l'écosystème EQChain. On va parler Web3, mais de façon allégée en termes techniques, vous l'avez compris, et on va mettre en avant tous les acteurs qui rentrent petit à petit dans l'écosystème. Est-ce que j'ai bien résumé un peu la situation, Aurélien? Oui, oui, alors tout dépend de ce que tu mets derrière fer de lance, puisque euh, mais oui, oui, je pense que c'est l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que QCTV, ça va vraiment être la fenêtre sur l'écosystème EQChain, qui est vaste, hein, puisqu'il va de l'éducation à la tokenisation, en passant par évidemment tous les usages que j'ai pu citer avant, donc c'est vraiment très très large. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé plus tard de faire plus tard, assez rapidement, hein, je ne parle pas de choses qui arrivent dans 20 ans, mais si tu veux, rapidement, UQCTV va se diviser en chaînes plus spécialistes, mais de manière, c'est des choses qu'on voit dans plein de groupes télévision, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple la chaîne du sport, la chaîne des enfants, la chaîne découverte, et donc c'est vraiment aussi pour ça qu'on va utiliser cette partie-là, ce fonctionnement-là pour aller aussi vers, pour que les gens puissent aussi circuler dans leur propre univers quand ils en ont envie, tout en conservant évidemment des passerelles pour que les gens puissent découvrir des choses
des nouveaux sujets au fur et à mesure aussi où ils vont monter en compétences, puisque l'idée, c'est aussi de faire monter en compétences. Donc, quand tu parlais de la technique, juste pour dire là-dessus, on n'en fait pas abstraction, hein, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas qu'elle est là, mais c'est juste qu'on attend pour en parler que les gens aient une utilité à la comprendre. C'est-à-dire qu'on ne va pas les bassiner avec ça d'entrée, et notamment, ça passe aussi par notre choix d'invités. C'est-à-dire que c'est majoritairement les gens qu'on va inviter, c'est des gens qui ont eu un besoin pour à un moment donné un usage vraiment précis. D'accord. Par exemple, on a reçu Eric Latissner de Scénario sur une des émissions. C'est quelqu'un qui est vraiment un spécialiste de l'immobilier et qui s'est mis à la tokenisation de fil en aiguille parce que le contexte, parce que des envies, parce que une stratégie particulière. Et puis mince, un jour, c'est la tokenisation qui lui arrive sous le nez. Et puis là, il a fallu qu'il comprenne un petit peu comment ça se passait. Il partit aussi techniquement, d'accord? Pas que, mais aussi techniquement. Et donc ça, c'est les gens tout d'un coup se mettent à explorer, ils se mettent à mieux comprendre, etc. Et là, surtout, il y a une appétence qui arrive, y compris sur la partie technique, parce que ils ont compris l'usage. C'est vraiment ça, je pense, l'idée de QC Télé, c'est d'emmener les gens à voir par d'autres yeux que les leurs, par des yeux d'entrepreneurs, par des yeux de gens qui réfléchissent à des questions très, très concrètes sur tout type d'industrie, à comment le Web3 s'est présenté à eux comme une potentielle solution. Pour certains même, comment, oui, ok, on nous parle tous les jours du Web3, mais là, dans mon cas, ça n'a pas semblé pertinent, et dans d'autres cas, ça semble pertinent, et comment on arrive jusqu'au bout, et comment on peut vraiment aider à concrétiser des sujets grâce au Web3, grâce à des technologies qui, de prime abord, sont difficilement, c'est vrai, accessibles à beaucoup de monde. Absolument, et tu as raison de préciser qu'effectivement, il y aura plusieurs émissions, plusieurs types de contenus sur le média. Actuellement, on a surtout, l'émission Paradigme, où je suis l'animateur et où on a déjà du contenu disponible sur la tokenisation, sur, les forces d'un écosystème, sur Scénario justement, c'est avec Eric Latissner. On a aussi, 1 ou 2 épisodes de podcast qu'on avait, filmés ensemble, avec toi Aurélien, mais aussi avec Eric. Donc je vous invite vraiment à aller, consulter ces premières vidéos. On va essayer d'améliorer toujours un peu plus le rendu au fur et à mesure et proposer aussi, voilà, une variété de contenus qui puissent, être plus ou moins techniques en fonction des besoins. Mais ça va être passionnant et moi j'ai hâte de proposer les prochaines vidéos. On a pas mal de choses à faire ensemble là, Aurélien, et à continuer d'avancer là-dessus. Mais je crois qu'il y en a une qui sort bientôt d'ailleurs, si je dis pas de Oui, il y en bêtises, a une sur la il y en partie a une éducation. ouais, ouais, il y en a une qui sort, très bientôt. Ce sera sans doute en fin de semaine, ouais, absolument. Sur la D'accord. partie éducation avec Julien en exclusivité. On vous dévoile le nom de Julien Pibouré qui va intervenir dans la prochaine émission de Paradigme. Mais vous avez déjà du contenu à digérer. Il y a déjà, 4-5 vidéos déjà disponibles, donc allez-y, profitez-en, et une nouvelle va sortir, cette semaine autour de l'éducation Web3. Comment est-ce que tu aimerais que ce média évolue, toi Aurélien, dans les, je sais pas, dans les 3, 4, 5 prochaines années? Quand on aura vraiment un peu, bien structuré, l'approche, commencé à produire plusieurs émissions, faire intervenir déjà des dizaines de personnes. Comment est-ce que toi, tu aimerais que cette émission, quels sont les leviers à travers cette émission? Alors, à travers cette chaîne plutôt, puisqu'il y aura plusieurs émissions. Alors, les leviers, je ne sais pas, hein, je suis pas sûr de vraiment comprendre la question, mais en tout cas, moi, comment j'aimerais qu'elle évolue et comment je pense que le board aussi des QChain aimerait que cette émission évolue. Bon, tu vois, je fais la même bêtise que toi. Que cette chaîne évolue, c'est justement effectivement avec un contenu varié où on arrive vraiment à avoir de plus en plus de gens qui arrivent à la tokenisation par cette chaîne, à la tokenisation, qui arrivent en tout cas à ces solutions Web3. Euh, tous les gens qui vont être dans EQC Télé ne seront pas forcément des utilisateurs parce qu'est-ce qu'ils en auront tous besoin, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est que ça emmène vraiment une connaissance à une cible internationale, voilà, que ça emmène une connaissance, que des gens arrivent à comprendre des choses, qu'on arrive à faire voir aussi l'écosystème EQChain, c'est important parce qu'il est vaste, parce qu'il n'est pas toujours facile à appréhender pour des gens qui n'ont pas l'habitude de réfléchir en écosystème. C'est d'ailleurs le sujet à part entière d'une émission. Donc,
que ça prenne sa place tranquillement, qu'il soit dans un paysage international de choses, de médias qui puissent apporter vraiment un nouvel angle de vue. Et moi, je voudrais vraiment qu'on devienne la chaîne des usages, c'est-à-dire orientée usage, et qu'on arrête avec cette partie geek, encore une fois, du Web3, qui perd beaucoup de monde en route. Donc, je pense que c'est une partie hyper responsable de faire comprendre que le Web3 peut être accessible par plein de sujets. Et là, c'est mon côté aussi éducation, puisque tu sais que j'ai une grosse partie éducation, formation dans ma carrière aussi. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que cette chaîne, elle fasse naître des vocations, puisque j'aimerais que les gens découvrent aussi que tous ces secteurs dont on parle, c'est des secteurs pour certains, ou même pour la majorité, où il y a plein de jeunes, de gens, même pas que de jeunes, hein, des gens en reconversion, etc., qui ont eu un jour envie d'y travailler à l'intérieur, qui ont envie d'y prendre part, qui ont envie de faire des choses, que ce soit dans le yachting, dans le milieu équin, etc. Et les gens ne savent pas toujours comment y arriver. Et ben moi, j'aimerais aussi que EQChain soit aussi une source de vocation un petit peu pour ces gens-là qui se disent « Ah ben oui, en fait, grâce au Web3, grâce aux besoins de ces entreprises, j'ai une fenêtre où me placer, où me former, etc., pour arriver à intégrer ces écosystèmes. » Et donc, je pense que vraiment, j'aimerais aussi que, du coup, EQC Télé soit à la naissance contribue à la naissance de la filière Web3 et de tous ces métiers. Donc voilà, c'est assez vaste. Je ne sais pas si c'est très Oui, précis non, comme réponse, mais mais non, mais c'est exact. T'as parfaitement raison dans le sens où on peut voir du contenu de prime abord, bah, c'est une vitrine d'un membre ou d'une entité de l'écosystème, mais quand on va plus loin après, on peut se dire que bah non, en fait, derrière, ce qu'on voit, c'est des nouvelles pratiques, des nouveaux usages. Ce qu'on voit derrière, c'est une nouvelle technologie qui émerge, et ce qu'on peut voir derrière, dans une autre strate encore, c'est des vocations, de l'éducation, et c'est tout ça en fait qu'on veut mettre en place petit à petit. L'idée, c'est que, enfin, je sais pas, mais si quelqu'un, à un moment donné, est passionné d'immobilier, est passionné de logistique, est passionné de yacht, est passionné de jet privé, qu'à un moment donné, il puisse se rendre compte que tout ça évolue grâce à EQChain et grâce à différents acteurs, et qu'il puisse avoir du contenu qui soit adapté pour alimenter sa réflexion et qui puisse monter en compétence sur le sujet. Et ça va être tout l'enjeu d'arriver à couvrir tous ces sujets avec le bon degré de détail, avec les bons intervenants. Donc ça va être top. Moi, j'ai hâte. ouais, écoute, je pense qu'il y a un des meilleurs exemples que je puisse donner là-dessus, c'est il y a quelques jours, là, j'ai reçu un message de quelqu'un que j'avais croisé, un stagiaire que j'avais croisé il y a quelques années dans une école d'ingénieurs qui est en train de devenir officier chez les marins-pompiers de Marseille. Donc, tu vois, des gens, je veux dire, qui a priori ne tournent pas autour de ça, et qui avaient entendu parler de blockchain dans son cursus d'ingénieur, puisque comme tu le sais, pour être officier, il faut un niveau d'études assez avancé. Et il m'envoie un message, il avait vu les émissions, il a regardé les émissions Paradigme sur EQC Télé, il m'a dit, ben en fait, j'ai enfin compris à quoi ça servait, ça pouvait servir la blockchain, parce que j'en avais entendu parler, mais en gros, ça restait tellement vague, tellement flou, etc. Il m'a dit, c'est super, ça donne envie de comprendre, de voir d'autres émissions. Et, et alors, pour être honnête, c'est pas le premier message que je reçois. Les gens me disent bravo, tout ça, etc. Mais quand c'est des gens du milieu du Web3, ça m'amuse moins. Alors, ça fait toujours plaisir. Hein, donc, s'il y en a qui veulent envoyer des messages là-dessus, surtout qu'ils ne se gênent pas. Mais je veux dire, ils sont déjà acquis. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui sont déjà. C'est facile d'aller vers eux. Ils ont compris l'intérêt de ça. Par contre, ces gens-là qui sont éloignés de ça toute la journée, qui sont sur d'autres sujets, parce que tu imagines bien qu'un marin-pompier de Marseille, il a plein d'autres choses à faire que de la blockchain dans la journée, de se dire qu'il a pris le temps, parce que c'est long quand même, hein, de se faire toutes les émissions de QC Télé, donc il a pris le temps de regarder tout ça, qui s'est dit, ah ben mince, j'ai compris des choses, et puis, ah ben ces gens, ils sont inspirants, je me suis régalé, vivement la prochaine. Ben franchement, pour moi, c'est que le pari, il commence à prendre et que c'est quelque chose... C'est la plus belle des récompenses parce que ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Voilà, c'est ça, ça donne du sens. Bah, d'ailleurs, je t'en avais pas parlé, donc ça me permet de Voilà. t'en parler. Je le découvre en live, tant mieux. Voilà, Je c'est suis ça. Mais ravi. donc, on a eu ce genre de retour. Et donc, voilà. Donc, j'espère qu'il y en aura
qu'il y en aura encore beaucoup, des gens comme ça. Et puis petit à petit, voilà, arriver à plein de sujets. Vraiment, ça me plairait beaucoup. Et c'est qu'on arrive vraiment à regrouper des gens autour des sujets, autour des usages. Et c'est là qu'on sait que les gens vont être diversifiés. Il va y avoir des gros professionnels, des retraités, des choses comme ça. Et c'est là qu'on va arriver, je pense, vraiment à l'essence de QCTV, puisque les gens se retrouvent pas autour de la tokenisation, ils se retrouvent toujours autour de ces usages. Et on l'a vu d'ailleurs, nous, à chaque fois qu'on a organisé des événements, et tu en as vu un dernièrement, Thibaut, qu'on avait fait en partenariat avec Scénario sur Pau, quand on parle d'usage, c'est plein, voire même un peu trop plein, même quand c'est du VIP, quoi. Absolument. Et ce que les gens se rendent pas forcément compte, c'est que de la tokenisation, on peut le faire, mais à plein d'endroits, parce que l'actif, on le dit, mais ça peut être tout et n'importe quoi. C'est énormément de choses, un actif. Donc finalement, ça touche des tas et des tas Comme le dit d'industries. Thomas, c'est tout ce qui n'est pas un passif. Voilà, un actif, c'est tout ce qui n'est pas un passif. Je vous invite à regarder ce bon moment dans l'émission. Mais oui, et donc, on se rend pas compte, mais autour de nous, il y a énormément d'actifs, et la tokenisation va donner un nouveau sens un peu à chacun de ces actifs-là. Et donc, les solutions proposées par EQchain et donc tout le contenu, on va pouvoir exploiter plein d'industries différentes. Ça va être génial. Et voilà, il y en a déjà qui sont en cours, qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder. On lance le média là depuis quelques semaines. Donc, c'est super de donner un peu de force aussi. Et voilà, en tout cas, toutes les émissions sortiront sur YouTube pour le moment. Je fais un relais sur mes réseaux perso, donc n'hésitez pas à suivre sur Twitter, je vous informerai aussi, mais n'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne, comme ça, vous êtes notifiés dès qu'il y a une nouvelle émission, un nouveau contenu qui sort. Ce sera top. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Aurélien, avant qu'on arrête cette interview? Tu as encore quelques minutes, donc vas-y si tu as carte blanche. Bien sûr, déjà je vais remercier les gens qui prennent part à cette aventure, hein. Donc déjà dans un premier temps toi, puisque tu as accepté notre sollicitation à rejoindre l'aventure QCTV pour notre plus grand plaisir, puisque je dois reconnaître et je pense que je suis sûr que c'est partagé par toute l'équipe d'EQchain, c'est que tu as vraiment toute ta place dans l'équipe et tu mènes ça d'une façon qui nous plaît beaucoup et voilà, donc on regrette pas de t'avoir proposé ça et donc déjà on te remercie, puis on va remercier aussi le reste de l'équipe, hein, donc Alexis qui prend sa place aussi là-dessus ces jours-ci, plus aussi toute l'équipe technique, donc Roger, David et José, voilà, on a un peu de gens qui gravitent là-dessous, Rémi qui travaille sur l'ensemble de l'écosystème EQchain mais aussi sur EQC Télé. Donc voilà, c'est vrai qu'on a une équipe derrière ça qui est en train encore de s'agrandir, mais voilà, donc je pense que c'est ça qui est important, c'est de remercier ces gens-là, parce que de lancer quelque chose, c'est jamais facile, hein. Il y a une petite période, tu le sais Thibaut, où il faut ramer un peu pour avoir les premiers résultats. Les premiers résultats arrivent tranquillement, donc faut continuer d'avancer et tout va le faire, quoi. Il n'y a pas de raison. Merci, c'était important de remercier toutes les personnes. Voilà, il y a pas mal de monde qui gravite, qui sont en Et merci coulisses. aux invités qui viennent, qui attendent nombreux derrière. Et voilà, oui, il y a pas Aussi. que les gens qui sont devant la caméra, il y a tous ceux qui sont derrière, et c'est pas mal de petites mains qui aident et qui sont très précieuses, donc on les remercie au passage. Donc voilà, en tout cas, merci Aurélien, toi aussi tu es très impliqué donc dans différents choix, même sur certains tournages. Donc c'est une superbe expérience, et j'ai hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir développer ensemble avec ce média. Voilà, prochaine émission cette semaine, donc je vous en dis pas plus. Merci encore Aurélien. Merci à toi Thibaut pour ton invitation. Je vous dis à très bientôt à toute l'audience pour le prochain épisode de podcast. Voilà, salut à tous, salut Aurélien. Salut, merci beaucoup.